Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chaîne, la chaîne Vivre Enfin, la chaîne qui vous fait du bien. Peut-être que vous vous dites, c'est encore une nouvelle chaîne sur le bien-être, la santé, le coaching, le développement personnel. Certes, c'est un peu ça. Mais regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car je vous propose justement une nouvelle approche du bien-être et de l'épanouissement basée notamment sur la connaissance de soi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets quelques petites précisions. 1. Je n'ai rien à vendre, pas de produits à placer et je ne suis pas influenceur. 2. Il n'est pas question pour moi de vous proposer des recettes toutes prêtes, comme boire tel ou tel jus le matin ou prendre telle cuillerée d'huile le soir au coucher, car je ne crois pas aux recettes miracles qui fonctionneraient à tous les coups et sur tout le monde. 3. Je ne me permettrai jamais de vous conseiller d'arrêter ou pas tel ou tel traitement, car je ne suis pas médecin et je ne me substituerai pas au vôtre. 4. Je vous présente une vision des choses, la mienne, avec des explications qui me semblent claires, concrètes et logiques. Mais vous avez le droit de ne pas y adhérer et de ne pas les suivre. Je m'adresse à vous en tant qu'adulte responsable, libre de tester ou pas, suffisamment intelligent pour me croire ou pas, et pour contrôler par vous-même le contenu de mes propos. J'ai bien conscience qu'il y aura toujours des gens d'un avis contraire, et c'est très bien ainsi. 5. Je ne vous imposerai absolument rien et ne ferai aucun travail à votre place. Donc si vous cherchez un gourou, un sauveur ou un magicien qui changerait vos vies en vous permettant de ne rien changer à vos habitudes de vie, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Car comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Vous vous demandez peut-être qui je suis, quelle est ma formation, quelle est ma crédibilité. Eh bien ma présentation sera l'objet de la prochaine vidéo de cette chaîne. Alors si vous ne voulez pas la louper, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Ceci étant dit, avant de commencer, permettez-moi de vous donner la définition de la santé selon l'OMS à sa création en 1948. La santé est un état de complet bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Je répète, la santé est un état de complet bien-être physique et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. En d'autres termes, il s'agit certes de ne pas avoir de maladie, mais il s'agit également d'un complet bien-être social et mental. Revenons donc à l'objet de cette chaîne, le bien-être physique, mental et social, et l'épanouissement basé notamment sur la connaissance de soi. Il s'agit donc d'une approche holistique, ou globale si vous préférez, dans laquelle, au fil des vidéos, nous allons pas à pas apprendre à nous poser les bonnes questions et à nous écouter avec attention, comme nous le ferions par exemple pour un nouveau-né qu'on aime, mais qui ne maîtrise pas encore le langage de la parole. Il s'agira tout d'abord de reconnaître et de changer nos habitudes de vie qui nous sont néfastes et qu'on a adoptées pour satisfaire l'ambition de nos parents, l'envie de nos conjoints, ou pour mieux être intégrés dans un groupe, pour compenser tel ou tel manque, ou pour toute autre raison. Également de faire émerger les éventuelles croyances limitantes que l'on a adoptées mais qui conditionnent négativement nos vies. Comme je ne suis pas capable de ceci ou de cela, ou les hommes ou les femmes sont tous des, ou je ne suis pas matheux, je ne suis pas intéressant, je ne suis pas aimable. Encore être capable de percevoir et de donner du sens à des émotions qu'on a parfois tendance à éviter en nous livrant à des activités compensatrices comme le sexe, la nourriture ou le sport en excès ou à trop de divertissement. Pourtant ces émotions, qui certes peuvent être désagréables, méritent d'être entendues, car elles nous informent d'un manque, d'une perte ou du non-respect d'une de nos valeurs essentielles qu'il convient de prendre en compte pour aller mieux. Enfin, être capable de repérer certains symptômes physiques auxquels on ne prête pas attention et qui pourtant peuvent être de véritables signaux d'alarme. En effet, ils peuvent nous informer d'une intolérance à tel ou tel produit, d'un état de fatigue ou d'une situation de stress persistante. Autrement dit, ils peuvent contribuer à la connaissance de soi, de nos aspirations et de nos limites. Les percevoir peut permettre d'éviter certaines complications. Vous l'avez compris, je ne prétends pas soigner telle ou telle pathologie grave avec des méditations, des relaxations, des mouvements de Qigong, de l'hypnose ou des ajustements alimentaires. En revanche, ce qui est certain, c'est que chacun de ces éléments, s'il est approprié et adapté, peut contribuer à faire un petit pas vers un mieux-être, à soulager quelques maux, à nous redonner un peu de morale ou à nous éclairer et donner plus de sens à notre existence. Comme le dit le vieil adage, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et chacun de ces petits gestes mis bout à bout ne peut que conduire à une amélioration globale. Se libérer de nos pensées et croyances
contre-productive. Mieux percevoir ce qui produit en nous des symptômes physiques, ce qui induit en nous des émotions douloureuses, nous permet de changer en douceur nos habitudes de vie et nos croyances, nous conduisant ainsi vers une meilleure santé physique ou émotionnelle. De la même façon, passer plus de temps à s'investir dans ce qui donne du sens à nos vies et passer moins de temps à ce qui nous en éloigne ne peut que nous guider vers une existence plus sereine, plus épanouissante et plus riche. Pour conclure, n'attendons pas d'être malade ou trop âgé pour apprendre à nous connaître et à différencier ce qui, dans nos vies, contribue au bien-être de ce qui s'y oppose. Pour en quelque sorte, petit à petit et en douceur, reprendre nos vies en main. Sur cette chaîne Vivre Enfin, je vais sortir parfois 2 vidéos par semaine. Il y aura des pratiques diverses et de la théorie pour vous expliquer en quoi consistent les exercices. Ce sera donc un rythme tranquille pour nous permettre de pratiquer sereinement, sans se démotiver ni se décourager. Donnons-nous du temps et n'attendons pas de résultats instantanés comme par magie. Comme il s'agit d'une approche globale, je vous invite à suivre régulièrement les différentes capsules pour pouvoir agir sur chacun des leviers qui vous seront proposés. Certains seront plus appropriés à votre cas que d'autres, mais c'est en essayant que vous saurez. N'hésitez donc pas à partager et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre Enfin, la chaîne qui vous fait du bien.